Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'une expérience incroyable qu'on a vécue, c'est le Codir 360 degrés. Voilà, c'est une expérience RH, je vais vous raconter, qu'on a fait justement avec le Codir, les comités de direction de Jamespot. On a fait ça lundi et je voulais partager ça parce que je pense que tous les dirigeants, les managers justement, peuvent avoir intérêt à mettre en place ce genre de pratique. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Alors le Codir, Jamespot, on est 7, donc moi je dirige justement ça. Il y a aussi donc les gens donc, du business, du marketing, du produit de la tech, du CSM, voilà. Et puis il y a aussi la partie évidemment admin que je représente par rapport à l'aspect de direction. Voilà, un Codir, évidemment d'une boîte de soft. Mais c'est pas tant ça l'important parce que ce qui est important, c'est qu'on va parler des personnes, du RH. Vous savez, comme tous les ans, on fait des entretiens d'évolution, où là, on se voit comme ça, à deux. Alors, donc moi, je vois tout mon codir, et là, on fait à la fois une analyse de ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, le fonctionnement, les évolutions, et puis c'est en feedback aussi. Moi, je prends les feedbacks qui viennent. Et puis, justement, il y a un point, c'est que moi, on a vraiment envie aussi de faire un travail sur 3 dimensions un peu nouvelles, là, qui était le fait d'abord, d'être en ce qu'on appelle en first team, c'est-à-dire faire que le Codir soit vraiment, pour tous ces gens-là, leur première équipe, et non pas, qu'ils soient justement plus proches, que les devs, par exemple, le tech soit plus proche de son équipe de dev. Non, il faut que ce soit aussi plus proche du Codir. Vous voyez, cette idée de first team qui a été théorisée, d'ailleurs que Thibaut Renouf de partout a refait un article là-dessus vachement intéressant et qui permet de scaler. Donc ça, c'était scaler les boîtes. Ça, c'était notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi une culture du feedback. Plus de feedback, toujours plus de feedback. Parce qu'en fait, comment on progresse, à part se faire des nœuds au cerveau pour soi, c'est par des feedbacks. Et le troisième point, c'est un peu lutter contre la culture latine, de pas être trop direct. Les anglo-saxons sont assez cash. Oui, dans la réunion, tu n'étais pas efficace, voilà, ils le disent, c'est pas grave, il n'y a pas de mort d'homme. Nous, alors on dit ça, alors ça y est, ah oui, pourquoi tu me dis ça? Enfin, les gens ont beaucoup de difficultés à se dire les choses, donc soyons directs. Et donc, j'ai proposé à mon codir ce petit jeu de 360. Et c'est quoi l'idée? C'est que tout simplement, on prenne du temps entre nous pour plutôt que de faire des feedbacks à one-to-one, on prenne une personne, il a les feedbacks de tout le monde, et du coup, ensuite, il peut du coup réagir par rapport à ça, et on passe au suivant, et on fait l'intégralité de la team. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de feedback, mais du coup, tout le monde l'entend devant tout le monde, donc on est en first team, on est ensemble, on est plus direct, et on se donne des feedbacks. Vous voyez, ça donne, c'est vraiment un truc de dingue pour concentrer ça, et arriver justement à progresser là-dessus. Alors, juste 2 éléments de méthode pour vous dire comment ça s'est passé. Donc, c'était d'ailleurs lundi dernier. Donc, c'est pour ça que je vous en parle pendant que c'est encore frais. Parce que, vous voyez, du coup, j'ai encore les sensations, le moment, comment ça s'est fait. Donc, évidemment, on fait ça où? On fait ça en distanciel. Voilà, nous, on utilise Diapason, c'est notre outil d'animation de réunion. Voilà, c'est là. Pourquoi on le fait? Je vous l'ai dit, le pourquoi du pourquoi. Direct feedback et puis aussi first team. On a pris donc plus... Alors au début, j'ai pris 2 heures. En fait, on a pris 2h30. Je vais vous raconter pourquoi ça a un peu débordé. Et puis, le quoi, comment ça marche? En fait, on fait une matrice. Donc moi, j'ai préparé une matrice. En fait, tout était vraiment préparé avant, très cadré. Parce que, en fait, le principe... Donc la matrice, on a donc les noms des gens en ligne, hop, et en colonne. Et bien, c'est pas compliqué. Au milieu, c'est finalement leur retour. Mais d'abord, dans chaque petite case, il y a plus, moins. Voilà, on doit donner un élément positif, enfin un ou plusieurs éléments positifs et des éléments d'amélioration. Et après, dans la case du milieu, justement, celui qui a reçu ces feedbacks-là, il a dit déjà des merci de m'avoir dit ça, c'est intéressant. 2, il demande des précisions. Et 3, il dit, je vais essayer de progresser là-dessus, je vais faire attention à ça, etc. Et tout ça, c'est hyper timé. Du coup, c'est 2 minutes. Alors, c'est là où on utilise aussi, vous savez, le truc d'édition collaborative dans la feuille de calcul pour aller très vite. Donc, 2 minutes et tout le monde tape la ligne. Et du coup, aussi, tout le monde écrit en même temps. C'est pas forcément préparé en avant, c'est assez concentré. Et ensuite, chacun, pendant 1 minute, dit... toi, Julie, blablabla, élément positif. Toi, Mathieu, blablabla, voilà. Et donc, on prend les éléments par rapport à ça, 1 minute chacun, toc, 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 toc. Et celui qui a reçu les feedbacks, après, prend 3 à 5 minutes pour dire, merci, des précisions et les éléments d'amélioration qu'il voit, et ça le fait réfléchir. Donc, voilà. Donc, on a fait ça. Alors, je vais vous faire les petits feedbacks des feedbacks. C'est-à-dire les feedbacks m'ont fait le codir suite au truc, qui peut aider aussi un peu à ajuster ça dans votre cas, en fait.
Le premier truc, c'est que je me suis dit, ah, faut faire un icebreaker. Donc j'avais trouvé un truc très marrant, c'était l'idée que chacun pense un truc très positif ou très négatif et qu'il dise au hasard à quelqu'un. Ben oui, je vous le dis comme ça a l'air simple, mais en fait, à mettre en place, c'était compliqué, ils l'ont pas compris, ils me disaient, mais attends, je le dis à qui? Mais il faut que je pense à quelqu'un. Alors moi, et donc on a pris un peu de temps. Alors ce qui est bien, c'est qu'un icebreaker, c'est fait pour casser la glace. Et comme évidemment, moi, je pataugeais dans mes explications de démarrage, bah du coup, c'est bien parce que ça fait rire tout le monde et ça a eu le mérite de casser la glace. Alors, c'était pas volontaire, parce que moi, je préfère que ce soit le truc qu'il fasse. Mais finalement, justement, l'animateur, il doit aussi avoir l'humilité d'entraîner son troupeau. Donc ça, c'était le côté icebreaker. Ensuite, le fait de timer, moi on m'a dit c'était super que ce soit timé parce que c'est hyper important parce que sinon bah, c'est long, c'est compliqué et voilà. On m'a même dit d'ailleurs super que ce soit timé, fallait pas plus. Quoi bien au bout de 2h30, ça aurait été plus long, c'était too much. Donc attention, hein, c'est comme aujourd'hui avec les films et les séries, pas plus de 2 heures. Donc là avec mon icebreaker qui a pris un peu de temps, bon bah du coup il y a eu un peu de j'ai eu un peu de décalage, mais sinon j'étais bien dans le timing. Mais faites vraiment attention à ça, parce que cette réunion, elle peut vraiment, imaginez les derniers qui passent, tout le monde est crevé à faim, alors là c'est la misère pour eux, et donc c'est pas cool. Donc faut vraiment D'ailleurs on l'avait fait tôt, plutôt à 9 heures, et j'ai vraiment bien fait. Enfin, vous voyez, des fois c'est une histoire d'agenda, hein, j'avais pas tout anticipé. Mais imaginez le truc, je le fais de 10 heures à midi, on déborde, ah les gens ont faim, là les derniers, c'est pas cool. Autre point qui a été ressorti de ça, c'est tout le monde a vraiment, ils ont trouvé ça super. Ils ont dit bon, mais parce qu'on le fait aussi dans un moment où ça va bien entre nous. La culture de la bienveillance, en ce moment, Genspot, ça va plutôt bien. Le codir, là, il est vraiment au top de sa forme. On commence vraiment à bien travailler ensemble, etc. Et donc, on progresse d'ailleurs dans nos gestes. Et donc, on a pu faire celui-là. Donc voilà, donc ça, je vous laisse réfléchir là-dessus. Est-ce que du coup, des fois, il ne faut pas en passer par des périodes plus dures? Et quand c'est plus dur, bah, un truc comme ça va être peut-être moins fun, moins positif du bout en bout, mais ça fait aussi partie ressortir les vrais problèmes. Voilà, je vous laisse juger là-dessus. Moi, je suis mitigé là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas fuir ces trucs-là en disant faut attendre qu'on aille très bien pour se dire les choses. Moi, je pense qu'au contraire, il faut se dire les choses et ça ira très bien. Vous voyez, c'est un peu ça le point. Et donc, la question aussi, c'est quand est-ce qu'on le refait? Donc là, tout le monde était plutôt d'accord pour dire d'ailleurs, il y aura plein de suites à ça, c'est-à-dire qu'il y aura des one-to-one qui vont se refaire, il y a des discussions parallèles, il y a des gens qui effectivement ont dit ah bah tiens, moi je vais aller voir d'autres personnes pour avoir d'autres feedbacks, enfin voilà, donc ça engage aussi à la conversation future. Et puis on s'est dit bon, une fois par an c'est bien pour ce format, mais on pourrait faire d'autres formats plus légers, mais pas systématiques, parce que là vous faites 7 x 7, ça fait 49 actions. Vous prenez 1 minute par truc, ça prend déjà de toute façon 1 heure. Hein, 7 x 7, 49, 1 heure, 50 minutes, vous voyez à peu près le truc. Donc oui, il faut après trouver des formats plus légers, par exemple, pas en tout le monde, feedback de tout le monde, mais des trucs peut-être des fois un peu plus sur un thème, par exemple, ou sur une intervention, etc. Donc voilà, et puis après, nous, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas le déployer dans Genspot. Donc là, il y a aussi eu des discussions, et effectivement, il y a des gens qui disent ah est-ce que vous êtes sûr que c'est le moment de le faire? Est-ce qu'on est prêt d'ailleurs dans notre culture? Donc vous voyez, c'est pas si évident que ça parce que la culture française, plus hein, d'ailleurs c'est pas européenne, hein, c'est vraiment française, elle n'est pas toujours dans cette question de feedback direct. Il y a même des endroits où on ne doit pas faire de feedback au chef quand même parce que le chef il a toujours raison. Hein, voilà. Donc c'est aussi ça. Donc ça veut dire que vous avez bien senti que dans l'histoire, bah moi en tant qu'animateur et le président d'ailleurs de ce codir, bah effectivement il faut redescendre en posture basse et surtout pas en posture haute pour écouter les feedbacks et se mettre en condition d'avoir exactement le même traitement que les autres. C'est pas évident, mais je pense que c'est important comme hygiène de management. Donc voilà. Donc et vous alors, est-ce que vous faites des 360 ou des 358 ou des 340 ou des 180 degrés seulement avec un demi-tour? Voilà, dites-le là dans les commentaires, je pense que ce sera vraiment intéressant de partager ça, parce que je pense que, en tout cas moi je vous le conseille, une expérience sur laquelle vraiment moi j'ai adoré le faire et sur lequel je pense qu'on s'est tous grandis. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.